Erev Tov. Alors comme tous les mardis soirs, Yom Shlishi, on se retrouve pour l'étude de la Sikha, dite la Sikha du Dvar Malchut, c'est-à-dire la dernière Sikha que nous avons entendue, en tout cas à ce jour, la Sikha que nous avons entendue du Rabbi, sur la Paracha. On commencera toujours un petit mot en l'honneur de l'hôte qui nous accueille, puisqu'on est dans le cadre des activités du Bet Chabad de Neuilly, même si on n'est que sur le site virtuel du Bet Chabad, mais c'est le Bet Chabad. Et donc, on souhaite une grande hatzlacha, une grande réussite dans toutes les activités à toutes les activités de ce Bet Chabad, dans la diffusion de la Torah et des mitzvot, et dans la diffusion de l'annonce de la venue imminente de Mashiach. Donc une grande réussite à toute l'équipe du Bet Chabad, avec à sa tête le Rav Zawi, et que bien sûr à qui on souhaite de réussir cette mission qui est donc d'aboutir à la Géoula Amitit V'Ashlema, c'est-à-dire la venue de Mashiach. On a l'habitude aussi de dédier ce shiur à la mémoire de personnes qui nous sont chères. Un participant il y a quelques mois, le Chacham Baruch ben Moshe Rachel Pinto. Également, on dédie ce shiur à une femme exceptionnelle, Madame Esther Myriam Bat Baruch Leib Schlanger. Et on dédie ce shiur également à la mémoire, pour l'élévation de l'âme, d'un grand maître qui nous a quittés il y a de cela 15 jours, le Rav Zalman Notik, un grand maître qui a dispensé ses enseignements en Eretz Israël, qui était un homme exceptionnel, et bien sûr on souhaite nous Shochne Afar, la résurrection des morts, qu'on puisse les revoir Tekef Umiyad Mamash, immédiatement, avec la venue de Mashiach. Et bien sûr, on souhaite, pour tous ceux qui sont malades et tous ceux qui ont besoin de brachot, on leur souhaite une refoua shlema et que toutes les brachot s'accomplissent par le mérite de l'étude de la Torah. Alors on étudie donc cette semaine la sikha sur la paracha de Vayera. Quatrième paracha de l'année, quatrième paracha du livre de Bereshit. Alors, justement, à propos de notre paracha, le Rabbi ramène une histoire qui est assez connue, une histoire concernant le 5e Rabbi de Lubavitch, le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber. C'est une histoire qui se passe lorsqu'il a 4 ou 5 ans, ce sont les termes du Rabbi, il est encore qu'un petit enfant, et puisque son anniversaire c'est le 20 Cheshvan, donc cette année ça tombe Shabbat, donc Shabbat Vayera, comme tous les chassidim, il rentre chez le Rabbi en Yechidout. À l'époque, le Rabbi, c'était son grand-père, le Rabbi Tzemar Tzedek, 3e Rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel, le Tzemar Tzedek. Et donc, le petit Rabbi Rachab, si on peut dire le petit Shalom Dovber, si on peut parler ainsi, rentre chez son grand-père en Yechidout pour recevoir les brachot à l'occasion de son anniversaire. Et donc, puisque on est à proximité, justement, on est dans la paracha de Vayera, donc on interroge sur ce paracha, et là, le petit enfant se met à pleurer. Et il demande à son grand-père, pourquoi j'ai étudié dans la paracha de la semaine que Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Avraham Avinu. Comme ça, c'est raconté dans la paracha. Akadosh Baruch Hu. Il dit, pourquoi à moi, pourquoi à nous, Akadosh Baruch Hu se révèle pas? Et il en a même pleuré. Il en est arrivé jusqu'à pleurer, de dire pourquoi. Quelque part, un enfant réclame en général autre chose. Il réclame plutôt un bonbon ou un jouet. Mais bien sûr, on parle ici d'un futur rabbi, quelqu'un qui est déjà tout petit, déjà un tzaddik. Et comme le dit l'Agmara, dans cette expression extraordinaire, Boutzin, mikatfe yediya. La courge, dès qu'elle commence à pousser, on peut se rendre compte ce qu'elle va être quand elle va finir sa croissance, lorsqu'elle va être grande. Quelque part, un petit enfant, déjà, on peut déjà deviner
qu'elle va être un grand tzaddik. En tout cas, depuis son enfance, c'est quelque chose qui se devine, qui peut déjà s'imaginer. Et donc, il demande à son grand-père, de la même façon qu'il s'est révélé à Abraham Avinu. Son grand-père lui répond et lui dit, quand un juif, un tzaddik, qui a 99 ans, décide de se faire la Brit Mila, alors il mérite qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à lui. C'est l'histoire que nous raconte le rabbi, concernant donc le 5e rabbi de Lubavitch, le rabbi Shalom Dober, lorsqu'il était un enfant. Une histoire qui a rapport donc avec notre paracha, puisque le titre de la paracha, Vayera, Akadosh Baruch Hu s'est révélé, Vayera, il s'est montré, Vayera, Elav Hashem, Hashem s'est montré, s'est révélé à Abraham. Et donc le rabbi pose une question. Cette histoire, a priori, si elle nous a été relatée, d'abord en premier lieu par le rabbi précédent, le fils donc de Rabbi Rachab, Rabbi Yosef Yitzhak, qui était le 6e rabbi de l'acteur principal de cette histoire, le petit Rabbi Rachab, tel qu'il était encore petit. Si cette histoire nous a été racontée, c'est qu'elle recèle un enseignement. C'est une des bases, tout le rabbi rappelle, que la Torah n'est pas un livre d'histoire. Torah, la racine étymologique du mot Torah, c'est Hora'a, qui veut dire un enseignement. Si la Torah ne vient pas nous délivrer un enseignement, ce n'est pas la Torah. Une histoire, tout aussi belle soit-elle, elle est là pour nous apprendre comment nous comporter dans le quotidien, dans notre vie de tous les jours. Et la question se pose, quel est l'enseignement que l'on peut tirer de cette histoire ? Déjà, il est impossible pour nous de se comparer à Abraham Avinu qui a eu la révélation divine. On imagine très bien l'écart qui nous sépare de la hauteur spirituelle d'Abraham Avinu. Mais même si on pourrait, oserait se comparer au Rabbi Rachab quand il avait 4-5 ans, on voit bien que ses préoccupations à cet âge-là étaient d'un tout autre ordre qu'un petit jouet ou un bonbon. C'était de pouvoir voir, avoir la révélation divine. Donc forcément, on a du mal un petit peu à pouvoir se comparer et voir quel enseignement peut-on tirer de cette histoire. Nous ne sommes pas du même calibre, même du Rabbi Rachab, même lorsqu'il était petit. Donc qu'est-ce que cette histoire peut nous apporter comme enseignement ? Qu'est-ce qu'elle vient nous révéler ? Alors tout d'abord, le Rabbi va expliquer la raison de cette révélation divine. C'est tout le titre de la paracha. Vayera Elav Hashem. Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Abraham. Alors forcément, cette révélation a eu lieu le 3e jour après la Brit Mila. Donc forcément, cette révélation a un lien avec la Brit Mila. Si on regarde la lecture des versets, et surtout à la lumière des commentateurs, principalement le Or HaChaim, la révélation, alors qu'il en a déjà eu, Akadosh Baruch Hu lui a parlé dans la paracha de la semaine dernière, paracha Lech Lecha, lorsque Abraham Avinu était avant la Brit Mila. Mais là, à la lecture et à l'étude, lorsqu'on étudie les versets, on se rend compte que d'un côté, il a une révélation la plus forte possible, ce qui n'était pas le cas la semaine dernière dans la paracha de Lech Lecha, c'est-à-dire qu'il a pu avoir la révélation du plus haut niveau de la divinité, du plus haut niveau de la lumière divine. C'est une révélation d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Et en même temps, cette révélation, il a pu l'assimiler et l'intégrer au plus profond de lui-même. La semaine passée, on a lu dans la lecture de la paracha de Lech Lecha, Abraham Avinu aussi a la révélation divine, mais il tombe sur sa face. Il ne peut pas supporter et intégrer en lui ce rayonnement, cette lumière intense, cette lumière spirituelle bien sûr, et donc il tombe sur sa face. Or, on voit bien ici qu'Abraham Avinu intègre cette révélation, comme dit le verset, Vayera Elav, Akadosh Baruch Hu s'est révélé à lui. À lui, ça veut dire à l'intérieur de lui. Il a pu intégrer cette révélation divine sans pour autant être perturbé, dérangé, en restant Abraham Avinu. D'ailleurs, nous fait remarquer le Rabbi, dans la lecture des versets, il y a écrit Vehu Yoshev Petach Haoel Kechom Ayom. Il était assis à la porte de la tente, à la grande chaleur de la journée. Tout le monde connaît l'explication. Akadosh Baruch Hu a fait sortir un grand soleil ce jour-là,
puisque Abraham avait l'habitude justement d'accueillir des invités, Kadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'Abraham se fatigue. Il était juste après la Brit Mila, le 3e jour qui est le plus douloureux, et donc il ne voulait pas fatiguer Abraham, donc il a fait sortir un grand soleil, et Abraham, lui qui voulait accomplir la mitzvah d'accueillir des invités, Achnasat Ochim, il était assis, guettait les invités qui passaient par le désert. Si on lit un petit peu plus profondément ce verset, lorsqu'on parle de Chom Hayom, la chaleur de la journée, c'est-à-dire que le soleil brillait de son éclat le plus fort, ceci fait référence à la révélation divine. Akadosh Baruch Hu comparé, si on peut ainsi comparer, bien sûr, à un soleil qui irradie et qui illumine. On était ici, donc c'est justement pour quelque part indiquer la nature de cette révélation, que Chom Hayom, la chaleur la plus forte de la journée. Autrement dit, Abraham Avinu a pu recevoir cette révélation divine du plus haut niveau, si on peut dire, de la divinité. Et il était assis, Ve'u Yoshev. En étant assis, autrement dit, en étant tranquille, en étant lui-même, il n'est pas tombé, il n'est pas sorti, si on peut dire, il n'a pas connu l'extase, c'est-à-dire la situation où l'âme, quelque part, est tellement touchée par cette révélation qu'elle ne peut plus rester dans les structures corporelles. Non, pas du tout, au contraire, Abraham était assis, tranquille, cette révélation est venue au plus profond de lui. Alors effectivement, parce que c'était à la suite de la Brit Mila. Comme Abraham Avinu venait d'accomplir cette mitzvah extraordinaire, on va le développer, donc cette mitzvah extraordinaire de Brit Mila, donc il a mérité cette révélation divine, qui premièrement, c'était une révélation la plus intense qu'il puisse y avoir, et deuxièmement, cette révélation a pu être intégrée au fond de lui, sans aucun souci. Et pourquoi? Justement, le rabbi s'interroge pourquoi. Qu'est-ce que la mitzvah de Brit Mila, aussi grande soit-elle, en quoi permet-elle de pouvoir avoir cette révélation divine aussi extraordinaire? Et le rabbi d'expliquer que si on se base sur les textes, principalement du Maïmonide, du Rambam, le Rambam nous fait remarquer que, à propos de toute la Torah et les mitzvot, il est dit dans la Torah 3 fois le mot alliance. La Torah est une alliance entre un juif, entre le peuple juif, et Akadosh Baruch Hu. Le mot alliance, Brit, revient 3 fois. Par contre, concernant la mitzvah de Mila, la Brit Mila, il est dit le terme de alliance 13 fois. Ce qui prouve bien en tout cas que la mitzvah de Brit Mila est une mitzvah qui est très haute, qui vient d'un niveau très très haut. On ne va pas rentrer ici dans des termes de Kabbalah, de Chassidut profonde, mais qui vient d'un niveau très très haut, même qui est encore au-dessus du niveau du nom d'Hachem. On ne va pas rentrer ici dans tous les détails. Et donc la mitzvah de Brit Mila, c'est une spiritualité intense. Mais en même temps, cette spiritualité-là ne concerne pas l'âme uniquement. Elle concerne le corps. C'est une marque, c'est une empreinte dans le corps physique d'un juif. Comme dit le verset, Venatati, Briti, Akadosh Baruch Hu dit, je vais placer mon alliance, Bibesarchem, dans votre chair. Cette alliance va impacter la chair, non pas seulement l'âme, bien sûr l'âme aussi, mais la chair. Alors on retrouve ici dans la Brit Mila ces deux extrémités. D'un côté, c'est une mitzvah qui a une gdusha, une sainteté intense, très forte, qui dépasse toutes les mitzvot de la Torah. Akadosh Baruch Hu l'appelle mon alliance. Et en même temps, cette alliance descend au plus bas, elle est intégrée dans le corps physique d'un juif. Et là, on peut comprendre maintenant pourquoi le salaire de cette mitzvah a été cette révélation qu'a mérité Abraham. Puisque cette mitzvah de Mila comporte deux extrémités. D'un côté, c'est une gdusha, c'est une mitzvah qui est au-dessus de toutes les mitzvot. C'est une gdusha intense qui descend au plus bas, au plus profond de la chair humaine. C'est pour cela qu'après avoir fait la Brit Mila, Abraham Avinu mérite, quelque part, cette révélation divine, Vayera Elav Hashem. Akadosh Baruch Hu, le niveau le plus haut de la divinité, se révèle à Abraham et Elav à lui, au plus profond de lui, de son être. Il est capable d'intégrer en étant assis, quelque part tranquillement, en étant assis, il est capable d'intégrer cette révélation divine, aussi intense soit-elle. C'est justement parce que c'est quelque part le reflet de ce qu'il vient de faire. La mitzvah de Mila étant la gdusha la plus haute qui descend jusque dans la chair physique, c'est pour cela que lui aussi, en récompense, reçoit la révélation divine au plus profond de lui-même.
En fait, nous explique le Rabbi, il ne s'agit pas d'un paradoxe, parce qu'on pourrait s'interroger. Comment on peut parler de la Gdusha la plus grande qui descend au plus bas, justement? Une chose est liée avec l'autre. Comment pouvoir amener une Gdusha dans le monde? Comment amener la présence divine dans le monde? Ça ne peut pas se faire par un rayonnement divin. Ça peut se faire que par l'essence même du Créateur. Pour pouvoir descendre dans un monde aussi bas, aussi limité, aussi mesuré qu'est ce monde matériel et physique, pour cela, il ne peut pas, Akadosh Baruch Hu ne peut pas quelque part envoyer un rayonnement de sa lumière. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui doit descendre dans ce monde, parce que Akadosh Baruch Hu lui-même est illimité. Akadosh Baruch Hu, il est illimité, donc il peut très bien rentrer aussi dans les limites du monde. C'est pour cela que, justement, pour que la Gdusha puisse intégrer le monde, pénétrer à l'intérieur même des structures physiques et matérielles, il faut pour ça la Gdusha la plus haute, l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Donc on peut comprendre maintenant pourquoi à travers la mitzvah de Mila, qui est la mitzvah la plus élevée, la plus haute, justement cette mitzvah descend dans la chair, impacte la chair physique, et ensuite Abraham va mériter une révélation divine qui est la révélation la plus haute, et il va l'intégrer en lui-même, au fond de lui-même, et là va lui, justement, parce que c'est cette lumière la plus haute qui a cette possibilité, cette capacité de briser toutes les barrières, toutes les limites, et de descendre jusqu'à même ce monde physique et matériel. Une fois que le Rabbi vient d'expliquer, alors on se rend compte de quelque chose d'extraordinaire. Abraham a mérité cette révélation divine parce qu'il a fait la Brit Mila. Mais nous, chaque juif a fait la Brit Mila. Chaque juif est porteur de cette alliance. La Gemara, dans le traité Avodah Zarah, dit même que les femmes aussi ont la Brit Mila. Isha keman de mahalia dame, dit la Gemara. Les femmes, elles ont en elles cette mitzvah de Mila. C'est comme si qu'elles ont fait la mitzvah. Elles n'ont pas besoin de le faire d'une façon physique et matérielle. Elles l'ont. Elles sont aussi concernées par cette mitzvah. Autrement dit, tout le peuple juif est lié avec la mitzvah de Brit Mila. La Gemara, elle dit même quelqu'un qui n'est pas encore, comme un petit enfant qui n'est pas encore arrivé à l'âge de 8 jours, on le considère déjà comme porteur de cette alliance. Donc en fait, tout le peuple juif, quelque part, est lié avec la mitzvah de Mila. Par conséquent, donc tout le peuple juif a aussi cette révélation divine. Si Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Abraham parce que celui-ci a accompli la mitzvah de Mila, et on a fait le rapport, on a fait l'analogie entre la mitzvah et sa récompense, cette révélation divine, donc nous aussi qui sommes concernés par la mitzvah de Mila, hommes, femmes et enfants qui sommes tous concernés par la mitzvah de Mila, nous aussi par conséquent, nous sommes en mesure de recevoir et d'avoir cette révélation divine. D'ailleurs, nous le dit le Admour Hazaken dans le Shulchan Aruch, Rabbi Shneur Zalman, qui a écrit aussi un Shulchan Aruch, à part le Tanya et d'autres livres, il le dit bien dans ces mots, Knisat Nefesh Zu de Gdusha, l'entrée à l'intérieur du corps de cette Neshama que nous avons tous en nous, elle se fait Bemitzvat Mila, lorsqu'on accomplit la Mila. Cette Neshama, c'est la révélation divine. Donc, ce n'est pas seulement Abraham qui a eu cette révélation divine. Chaque juif, là, étant le fils d'Abraham, puisque l'on fait le brit, on dit bien brito chez l'Abraham Avinu, l'alliance d'Abraham lorsqu'on fait le brit. Donc en fait, quelque part, chaque juif a cette révélation divine. Chaque juif a ce rapport avec Akadosh Baruch Hu, avec le niveau le plus haut de la spiritualité. À tel point, comme nous dit le Zohar, que le corps d'un juif est appelé Gouf Kadosh, un corps saint. Pourquoi? Un corps, c'est physique, ça peut pas être, c'est profane, ça ne peut pas être saint, justement. Parce que nous avons tous la Neshama qui est venue à la mitzvah de Mila. Nous fait remarquer le Rabbi, on peut s'en rendre compte. On peut s'en rendre compte, bien sûr, peut-être d'une certaine façon limitée, mais nous avons tous cette reconnaissance, chaque juif a la reconnaissance de la Gdusha. À un moment donné, à un autre, on est tous concernés, comme on dit, il y a les juifs de Kippour. Mais il y a bien un moment dans l'année où, quelque part, notre spiritualité, notre Neshama se fait ressentir. On est tous concernés, plus ou moins en tout cas, mais on a tous une certaine qui nous pousse. Lorsqu'on voit un Sefer Torah, on va l'embrasser. Lorsqu'on voit une mezouza,
on a une certaine perception de la Kedusha qui est visible dans tout le Ham Israël, en particulier, nous fait remarquer le Rabbi, chez les petits-enfants. On le voit chez les enfants, combien chez eux, lorsqu'on leur apprend la mitzvah de mezouza, combien ils font un effort pour essayer d'atteindre la mezouza et de l'embrasser, ce qui prouve bien qu'il y a une certaine attirance naturelle chez un juif pour la Kedusha. D'ailleurs, il y avait un des grands d'Israël qui disait « Ani mitpalel le da'at ze'atinok ». Je prie avec la kavana que peut avoir cet enfant lorsqu'il prie. Un enfant, lorsqu'il prie, ne pense pas à tout ce qui est écrit dans la tuile. Il pense à une seule chose. Lui, il ne connaît pas la traduction et le sens des mots. Alors quand il prie, il pense à Akadosh Baruch Hu, uniquement à Hachem. Il pense que à Akadosh Baruch Hu. Et donc ce Gadol Israël, ce grand dans le peuple juif, a dit un jour, moi je prie, en tout cas, c'est déjà pas mal de prier avec quelque part de la même façon que va prier l'enfant. Pour Hachem, pour Akadosh Baruch Hu. On voit bien qu'il y a ici une manifestation chez chaque juif, quelque part une reconnaissance, une attirance pour la Kedusha. Et comme nous dit le Rabbi, on le voit chez les enfants. La Gemara d'ailleurs, à ce titre, dans le traité Brachot, nous raconte une histoire intéressante. On a ramené tout à l'heure la fin de l'histoire, mais c'est peut-être le Rabbi raconte l'histoire dans la Sikha. Il y avait un grand maître au temps de la Gemara qui s'appelait Rabba. Rabba enseignait à des élèves, mais apparemment il les prenait depuis leur plus jeune âge. Et il avait en face de lui deux élèves, un qui s'appelait Rava, alors ne pas confondre avec le maître qui s'appelait Rabba avec un He, et il avait un élève qui était assis en face de lui qui s'appelait Rava, qui se termine avec un Aleph. Et un autre élève qui s'appelait Abaye. Pour celui qui est un peu familier de la Gemara, Abaye et Rava, ce sont des débats qu'on retrouve dans tous les traités du Talmud. Abaye et Rava étaient tout jeunes, étaient des petits enfants tout petits. Et Rabba leur maître les questionne. Pour qui fait-on une bracha? Naturellement, ils ont répondu instinctivement, pour Akadosh Baruch Hu. Ils avaient tout de suite cette perception, cette reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu. Et le maître se tourne vers ses tout jeunes élèves et il leur dit, et où est Akadosh Baruch Hu? Alors là, tout de suite, Rava qui montre sur le plafond, il dit, là-haut. Abaye, il sort dehors, il monte sur le ciel, il dit là-haut, peu importe. On ne va pas rentrer dans tous les détails de l'histoire. En tout cas, ils avaient quelque part cette perception de la Kedusha, ils avaient ce ressenti d'Akadosh Baruch Hu. Alors, ce que dit le monde, Boutzin, Mikatfe Yedi à la courge, quand elle est encore toute petite, lorsqu'elle vient de commencer à pousser, on peut déjà quelque part deviner ce qu'elle va devenir quand elle sera plus grande. Autrement dit, un tzaddik, ce que sont devenus Abaye et Rava, d'ailleurs leur maître a tout de suite reconnu cette graine, si on peut dire, de grands tzaddikim. Il a dit ceux-là, ils vont devenir des grands, ils vont devenir des maîtres, ce qui d'ailleurs s'est réalisé, parce que tout petit déjà on voit, en tout cas, ce qui prouve bien que tout le Ham Israël, en particulier les enfants, ont cette perception de la Kedusha, ont ce ressenti de ce qui est divin. Ils sont attirés. Et c'est donc la preuve. Et ceci vient donc par la Neshama, par cette Neshama que nous avons en nous. Donc quelque part, chaque juif, à l'image de Avraham Avinu, peut aussi quelque part revendiquer Vayera Elav Hashem. Nous avons tous une révélation divine en nous, qui se manifeste à des degrés divers, mais en tout cas qui existe. Pourquoi? Parce que nous avons tous la mitzvah de Mila. Il y a une différence quand même entre Avraham et chaque juif. Lorsque quelque chose existe, dans la terminologie du Lachon HaKodesh, dans la langue sainte, on appelle ça la Metsiout. C'est une existence, quelque chose qui existe. Quelque chose existe, mais n'est pas forcément visible. Elle peut exister, peut avoir une existence non révélée, une existence cachée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Quelque chose peut exister d'une façon cachée, dissimulée. On va appeler ça Metsiout, ça existe. Il y a une deuxième étape lorsque ce qui existe est révélé, lorsque c'est visible. Quelque chose peut être caché dans un coffre, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Si vous avez un trésor dans un coffre, le trésor existe, mais il est caché. Il y a la Metsiout du trésor, mais il n'y a pas sa révélation. Par contre, il peut y avoir la révélation. Lorsque je vais ouvrir la porte du coffre et je vais sortir le trésor qu'il y a dans ce coffre, les diamants et les bijoux, ils seront à ce moment-là révélés. C'est toute la différence entre Avraham Avinu et le reste du peuple juif.
Chez nous aussi, nous avons, en Metsiout, en existant, nous avons cette révélation divine. Vayera Elav Hashem. Akadosh Baruch Hu s'est révélé à lui, d'ailleurs, nous fait remarquer le Rabbi. Il n'y a pas écrit dans le verset, les commentateurs nous le font remarquer aussi. Il n'y a pas écrit qu'Hachem s'est révélé à Avraham, et à lui. À lui, ça veut dire n'importe qui lit et qui étudie cette paracha. À lui, ça peut aussi s'appliquer à n'importe quel juif. Nous avons tous en nous cette révélation divine. Et comme on l'a expliqué, on le voit, elle se manifeste. Pas peut-être d'une façon aussi intense que chez Abraham. C'est justement la différence. Chez nous, chez chacun d'entre nous, c'est une existence plutôt cachée. Cette connexion que nous avons avec le divin, c'est plutôt de l'ordre de la Metsiout, c'est-à-dire de l'existant, mais caché, non révélé. Chez Abraham Avinu, c'était une existence révélée. C'est toute la différence entre Abraham et nous. Et là, on peut comprendre parfaitement l'histoire que nous raconte donc le rabbi précédent et le rabbi sur le rabbi Rachab qui avait 4-5 ans et qui se met à pleurer à son grand-père. Grand-père, pourquoi Abraham Avinu a mérité la révélation divine et à nous, Akadosh Baruch Hu ne se montre pas? Remarquez bien les termes qu'il a employés. À nous, il ne se montre pas. Velanu enonir e. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas cette révélation, on l'a. On a cette présence divine en nous par la Neshama qui est venue grâce à la Mitzat Mila, comme on l'a expliqué tout au début. Sauf que chez nous, c'est pas visible. C'est pas perçu de la même façon que chez Abraham. Chez Abraham, c'était une perception réelle. Il avait vu la présence divine de façon réelle, concrète. Chez nous, c'est une façon un peu plus cachée. Autrement dit, chez nous, c'est bemetziut, c'est en existant. Chez Abraham, c'est déjà révélé. Et c'est pour ça qu'il dit, puisque nous avons quelque chose en commun, nous et Abraham, nous avons cette révélation divine parce que nous sommes tous liés avec la mitzvah de Mila. Pourquoi chez Abraham c'est révélé? Lui, il le ressent, il le voit. Pourquoi chez nous, non? Et là, son grand-père lui a répondu une réponse extraordinaire. Il lui a dit, pour ça, il faut faire un effort. Il lui a dit, quand un tzaddik à 99 ans décide de se faire la Brit Mila, il mérite. Autrement dit, quelque part, c'est toute cette notion de l'effort et du travail. Et c'est ce qui va séparer, c'est ce qui va permettre de rejoindre, si on peut dire, le stade de la révélation de ce qui existe en l'intérieur de nous. Cette présence divine, cette perception du divin existe. Et pour la mettre à jour, pour la faire apparaître au grand jour, à la lumière du soleil, pour cela, il faut faire un petit effort ou un grand effort. En tout cas, en fonction de l'effort, on peut ressentir cette perception divine. Et je ferai une petite parenthèse. C'est vrai, lorsque quelqu'un, dans sa vie personnelle, va essayer, avec des efforts, bien sûr, avec un travail de concentration pendant la tfila, c'est le début de la journée, une intensité, une ardeur, une joie dans l'accomplissement des mitzvot, un moment consacré à l'étude de la Torah chaque jour que l'on fera avec beaucoup d'enthousiasme. Et lorsqu'on sera un juif un peu plus chaleureux, un peu plus engagé, effectivement, on peut à ce moment-là percevoir davantage la spiritualité, la divinité qui est en nous. Si on peut dire d'une certaine façon, lié avec l'effort. Comme disent nos maîtres dans le Pirkei Avot, le Foum Sahara agra, selon la peine, le salaire. Plus on va se consacrer justement à notre spiritualité, à notre Neshama, plus on pourra la percevoir, la ressentir et la voir dans toute la vie de tous les jours. On peut même jusqu'à en arriver à voir des miracles qui se passent autour de nous. On arrive à remarquer certains faits exceptionnels. On vit à ce moment-là, on va dire, dans une autre dimension. Entre parenthèses, aujourd'hui où beaucoup de personnes s'interrogent dans le contexte actuel du monde, sans rentrer dans tous les détails, où une certaine inquiétude, angoisse peut régner, ce qui en somme toute paraît tout à fait naturel. Mais lorsqu'un juif a une relation avec le divin, une relation plus forte, plus visible, c'est peut-être pas le niveau que Abraham Avinu avait. Il n'a pas eu, il a eu une révélation divine claire, il a pu voir Hachem, Vayera, Elav Hachem, c'était vraiment une révélation totale. Mais lorsqu'on peut quelque part cultiver le divin qui est en nous, nous pourrons à ce moment-là mériter de le voir un tout petit peu plus. Et c'est justement là tout l'enseignement de cette histoire. Lorsque on va lire cette histoire, lorsqu'on va lire la paracha, qui va nous dire que Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Abraham, et tout ceci grâce à la mitzvah de Mila.
Et lorsqu'on va comprendre que nous aussi, ayant la mitzvah de Mila, et comme on l'a dit, nos maîtres nous disent que c'est valable la mitzvah de Mila pour les hommes comme pour les femmes, encore une fois, la Gemara dit que c'est une mitzvah qui concerne tout le monde. Est-ce qu'elle doit se réaliser concrètement chez les hommes, mais chez les femmes aussi, elles ont cette mitzvah. Donc lorsqu'on va réaliser qu'on a cette mitzvah de Mila en nous, on a cette alliance avec Hachem. Donc forcément, puisqu'on a cette alliance, on a cette révélation divine, alors on va essayer de faire le maximum, d'abord, en premier lieu, ça va réveiller un désir profond. On veut voir Akadosh Baruch Hu. On veut le ressentir. Et comme on l'a dit, dans des moments des fois un peu troubles, on a besoin, c'est un contact qui est tout simplement rassurant, déjà dans un premier lieu. Un contact qui nous rassure, nous tranquillise, mais c'est plus que cela aussi. Ça, être attaché, ressentir le lien qui existe entre nous et Hachem, mais de le ressentir un petit peu plus davantage, c'est une expérience, si on pourrait dire comme ça, c'est un peu, on va dire, un mot qui n'est pas tout à fait exact, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails. C'est une expérience extraordinaire. Et justement, on va tout faire en sachant que Avraham Avinu est arrivé justement au summum de ce qu'un juif peut faire à 99 ans, de se faire la Brit Mila et passer toutes les épreuves qu'il a passées. Alors là, on peut comprendre que nous aussi, en faisant un petit effort dans la vie de tous les jours, on peut accéder à cette révélation divine plus visible. Elle ne sera plus simplement au stade de la Metsiout, d'une existence cachée, enfouie, mais elle sera beaucoup plus révélée. On pourra la vivre d'une façon plus réelle, plus claire, plus visible en tout cas, dans la vie de tous les jours. Ça, c'est la première partie de la Sikha. Donc, en deux mots, cette histoire est un enseignement extraordinaire. Bien sûr qu'on n'est pas du niveau d'Avraham, mais quelque part, il y a une certaine comparaison. Avraham avait la Brit Mila et c'est de la Géoula. Au moment de la Géoula, ça sera Vayera Elav Hashem. On a eu une petite coupure, je pense. En tout cas, on va revenir un petit peu sur ce qu'on disait. Si aujourd'hui, de nos jours à nous, notre connexion avec Akadosh Baruch Hu n'est peut-être pas totale, comme elle était par rapport à Avraham Avinu, que lui a eu la perception, la révélation divine totale, le summum, l'aboutissement total de cette révélation divine aura lieu au moment de la Géoula Amitit Ve'Ashlema. Au moment où viendra Mashiach, il est écrit d'ailleurs dans le verset dans Yeshayahu, Ve'ayu veloy d'abord, veloy kanef od morecha, ton maître ne sera plus caché de toi, Akadosh Baruch Hu en premier lieu. Ve'ayu enecharot et morecha, tes yeux pourront voir. Au moment de la Géoula, nous pourrons percevoir Akadosh Baruch Hu tel que Avraham lui-même a pu l'apercevoir. Ce qui faisait la différence entre la perception du divin chez Avraham, chez qui c'était vraiment une réalité visible et réelle. C'était pas seulement une Metsiout, mais c'était une Metsiout révélée, alors que dans le reste du peuple juif, c'est beaucoup plus intérieur et moins accessible et moins visible. Au moment de la Géoula, à ce moment-là, tout sera révélé. D'ailleurs, comme nous dit un autre verset, Veraou kol basar ki pi Hashem diber, chaque chair verra Akadosh Baruch Hu, même la chair physique, le corps, aura une perception du divin, exactement comme Avraham a pu l'avoir dans ce que notre paracha nous raconte. Donc le véritable Vayera Elav Hashem, cette révélation totale d'Akadosh Baruch Hu, aura lieu au moment de la Géoula. Mais là aussi, puisqu'on parle d'une révélation, il y a le stade où la révélation existe, Bemetsiout, dans l'existence, mais cachée, et il y a un moment où cette révélation de la Géoula est révélée. La Géoula elle-même, elle existe d'une façon constante, d'une façon éternelle. La Géoula est toujours là, Mashiach est toujours là, mais d'une façon cachée. Et on peut bien sûr accéder au niveau où Mashiach et la Géoula sont d'un niveau révélé, c'est-à-dire on peut le voir et on peut le goûter. Et ceci même maintenant, même quelques instants avant la Géoula. Et le Rabbi va nous donner quelques pistes. Tout d'abord, Mashiach. Mashiach existe tout le temps. En fait, Mashiach existe où? Chez chacun d'entre nous. Nous savons tous que Mashiach, c'est une neshama qu'on appelle, dans le terme de la Kabbalah,
une neshama klalit, c'est une neshama, une âme globale. L'âme de chaque juif est une petite étincelle de la neshama de Mashiach. Autrement dit, nous avons tous un petit Mashiach au fond de nous. Nous sommes tous une petite partie de Mashiach. Et cette partie de Mashiach, nous l'avons tous, mais bemetziut. C'est une existence dissimulée. On ne perçoit pas, on ne sent pas qu'on a Mashiach au fond de nous. On cherche. Où est Mashiach? Avant tout, il est... D'ailleurs, nous fait remarquer le Rabbi. Comment est-ce qu'on pourrait le percevoir? Comment on pourrait ressentir Mashiach? Et peut-être forcément voir autour de nous le monde se diriger vers la Géoula. C'est intéressant. Comment faire? Nous dit le Rabbi, très simple. Nous sommes tous venus sur terre pour remplir une mission. Quelqu'un qui est mandaté d'une mission, on appelle ça un shaliach, comme un shaliach du Rabbi. Nous sommes tous des envoyés d'Akadosh Baruch Hu pour accomplir une mission ici-bas sur terre. Shaliach s'écrit Shin, Lamed, Yud et Chet, qui fait le compte numérique. Chaque lettre a un chiffre, équivaut à un chiffre. Donc ça fait le chiffre de 348. Ça, c'est le shliach. C'est le shliach tel qu'il est bemetziut, dans l'existence. Nous sommes tous des shluchim. Mais lorsqu'on révèle ce travail, lorsqu'on œuvre, et nous sommes tous dotés de 10 forces, les 3 facultés intellectuelles, comme dit la Chassidut, et les 7 facultés émotionnelles, Chochma, Bina et Da'at. On ne va pas détailler ici et expliquer chacune, c'est expliqué longuement, principalement dans le Tanya, et Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od Yesod, Malchut, dans le cœur, les facultés émotionnelles, les facultés intellectuelles, qui sont au nombre de 10. Lorsqu'on veut réaliser notre mission pour laquelle nous sommes venus sur terre, il faut utiliser ces 10 forces de l'âme. Nous sommes shliach en potentiel. Nous sommes shliach bemetziut, c'est une existence, c'est une réalité. Lorsqu'on va additionner nos 10 forces de l'âme, on va les activer. 10 plus 348, shaliach, ça fait la gematria de 348. Si on va rajouter les 10 forces de l'âme avec lesquelles justement on peut œuvrer et réaliser notre mission, 348 plus 10 égale 358. C'est la gematria de Mashiach. Ce qui montre bien, il n'y a aucun hasard, tout est calculé, ce qui montre bien que Mashiach se trouve à l'intérieur de chacun. Lorsqu'on réalise notre mission, lorsque le matin commence avec un modéani, et que toute la journée, je suis à la quête, et j'essaye de répondre à une question, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Quelle est ma mission sur Terre? Bien sûr on doit emprunter les transports en commun, on doit aller travailler, on est dans la vie de tous les jours, on a ce qu'on appelle, entre guillemets, une vie civile. Oui, c'est vrai. Comme dit le roi Shlomo, Bechol derachecha, dans tous tes chemins, Daïou, connecte-toi avec Hachem. Lorsque on essaye d'accomplir notre mission, justement, dans notre vie au quotidien, alors à ce moment-là, on est ce shaliach qui utilise ces 10 forces de l'âme, et donc à ce moment-là, on a la perception du Mashiach qui est en nous. Donc voilà, il y a Mashiach qui existe bemetziut, une existence non révélée, une existence réelle mais cachée, et il y a la possibilité de la révéler, c'est-à-dire de la mettre au grand jour. Nous dit le Rabbi, on a aussi quelque part une indication par rapport à la date justement de l'anniversaire du Rabbi, donc chez son grand-père pour lui demander pourquoi Hachem ne se révèle pas à nous. Le Rabbi Rachab, qui donc est né le Chaf Macheshvan, c'est à cette occasion-là qu'il est rentré chez son grand-père, une de ses œuvres principales, c'était la yeshiva Tomchet Mimim, et à travers cette yeshiva, toutes les institutions que le Rabbi a fondées. Qu'est-ce qui est de si particulier dans cette yeshiva? Il y a beaucoup de yeshivot extraordinaires qui existent dans le monde, et qui méritent bien sûr le respect et l'admiration, grandes yeshivot qui existent partout dans le monde. Mais dans Tomchet Mimim, il y a quelque chose de particulier. Tomchet Mimim, cette yeshiva qu'a fondé le Rabbi Shalom Dovber, le Rabbi Rachab, a ceci de particulier que est inscrit dans le programme de la yeshiva l'étude de la chassidoute. D'une façon, aussi on étudie la chassidoute, bien sûr, mais à Tomchet Mimim, ça fait partie du programme intégral de ce qu'il faut étudier. Hormis la Gemara et la halakha qu'on étudie dans toutes les yeshivot classiques, l'étude de la chassidoute fait partie du programme. Qu'est-ce que la chassidoute? La chassidoute est la possibilité, par l'étude justement des textes de la chassidoute, de comprendre Akadosh Baruch Hu. Vous savez, voir, c'est avec nos yeux, mais il y a aussi la vision de l'esprit.
La vision de l'esprit, voir, comprendre Akadosh Baruch Hu, d'une certaine façon, c'est le voir. C'est accéder justement à cette révélation. Akadosh Baruch Hu est en nous. Nous avons tous Vayera Elav Hashem, comme on l'a dit au début, grâce à la mitzvah de Mila qui nous connecte avec Hashem. C'est notre Neshama. Mais pas forcément, on a cette Metsiout qui est révélée. Ce qui existe au fond de nous, c'est ce lien avec Akadosh Baruch Hu existe, mais il n'est pas forcément révélé. Quand on étudie la Chassidut, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle la vision, les yeux de l'esprit qui nous permettent de percevoir, de ressentir davantage notre connexion avec Akadosh Baruch Hu, de ressentir un peu plus Akadosh Baruch Hu, que ça soit dans la Tfila, que ça soit dans notre étude de la Torah ou dans la pratique des mitzvot. Mais la Chassidut qui est inscrite dans le programme de Tomchet Mimim, c'est aussi un avant-goût de la Géoula. On avait dit que la Géoula, c'est le Vayera Elav Hashem, c'est la révélation divine à l'état pur. C'est le summum de ce que peut être une révélation divine. Comme on avait vu que tout le monde pourra percevoir et voir Akadosh Baruch Hu au moment de la Géoula. Et donc la Chassidut est un avant-goût de ce que nous allons goûter au moment de la Géoula. Également, la yeshiva de Tomchet Mimim a un rapport directement avec Vayera Elav Hashem, avec cette révélation du divin qui n'existe pas simplement au stade de la Metsiout, mais au stade de la révélation. Par justement, lorsque le Rabbi Rachab a fondé cette yeshiva, il a déclaré que les élèves de la yeshiva étaient des Chayalei Bet David, les soldats de la maison de David, qui sont censés justement lutter contre toutes les influences contraires à la Torah et aux mitzvot, et même quelque part combattre, de façon bien sûr pacifiste, bien pacifique, combattre des fois même les moqueries qu'il peut avoir par rapport au sujet même de la Géoula, et d'arriver, comme dit le verset, il y en a qui se moquent, Asher cherfu oivecha Hashem, il y en a qui quelque part se moquent, prennent des distances avec la Torah, Asher cherfu ikvot meshichecha, comme dit le Rabbi Rachab, il y en a, c'est dans les Télim, le Rabbi Rachab explique qu'il y en a même certains qui peuvent des fois même pratiquer Torah et Mitzvot, mais quelque part avoir un scepticisme par rapport à la Géoula, même à en arriver à se moquer. Le résultat, il est qu'il faut mener un combat, ce n'est pas un combat violent, physique, c'est un combat d'amour, et ce combat va aboutir à Amen, ve Amen, comme dit David Amelech à la fin du chapitre 89, Asher cherfu ikvot meshichecha Asher cherfu oivecha Hashem, ceux qui se moquent de toi, Hachem, Asher cherfu ikvot meshichecha, ceux qui se moquent et rigolent et ricanent de Mashiach, et à la fin, le résultat, Amen, Amen, c'est la victoire finale, c'est-à-dire la révélation du divin. Et c'est justement le but qui a été, c'est l'objectif qui a été fixé aux élèves de Tomchet Mimim, de diffuser cette lumière de la Torah et de la Chassidut pour arriver justement à la Géoula, à ce Vayera Elav Hashem, la révélation du divin au cœur même du monde. Nous dit le Rabbi par conséquent, nous aujourd'hui, nous sommes déjà dans la 3e génération après la fondation de cette yeshiva, puisque le fondateur c'était le Rabbi Rachab, son successeur le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, et le Rabbi qui est donc la 3e génération du Rabbi Rachab. Donc on est maintenant on a dépassé largement la réalisation de cette mission qui nous a été confiée. On est 40 ans après le départ de ce monde du Rabbi précédent, autrement dit 40 ans de la Nessiout du Rabbi, au moment de, bien sûr, où le Rabbi a dit cette sikha, c'était plus de 40 ans après qu'il était devenu Rabbi. Le Rabbi nous fait remarquer que c'est également l'année, sa 90e année à lui-même, Shnat HaTzadik, qui est dans le chapitre 90, qui fait suite justement au chapitre 89 qu'on vient d'expliquer. Il est écrit là-bas, Vihi Noam Hashem Elokeinu, on parle de la reconstruction du Beth Amikdash. Nous fait remarquer le Rabbi au moment où il a prononcé cette sikha, que c'est l'année Tafshinun Bet, donc 91-92, Tafshinun Bet qui forme les Rachetevot de Tiye Shnat Niflaot Bakol. Des merveilles. Rappelons-le à cet égard que nous sommes aussi dans une année où on parle de merveilles. Tiye Shnat Pelaot Areinu, Tafshin Pealef, notre année aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, nous dit le Rabbi, il n'y a pas seulement Mashiach en existence cachée, mais, donc Bemetziut, mais aussi Hidgalut dans sa façon la plus révélée. Et là, le Rabbi, quelque part, va arriver à la fin de la sikha et va nous dire quelque chose d'extraordinaire qui peut marquer véritablement, on peut dire, une rupture avec tout ce qu'on pensait avant et quelque part un chidouche extraordinaire, une nouvelle
je dirais pas bouleversante, ça fait un peu une connotation un peu négative, au contraire, une nouvelle bouleversante dans le bon sens. Nous dit le Rabbi, Mashiach a toujours existé, Bemetsiout, il a toujours existé. Comment? Le Rabbi nous ramène le texte de Rabbi Ovadia de Barthénora, un des plus grands commentateurs de la Mishnah, qui dit la chose suivante, Bechol Dor, dans chaque génération, il y a quelqu'un qui descend de la lignée de Yehuda et qui est apte à être le Mashiach. Sur ce texte, rajoute le Khatam Sofer, un des Gdolei Israël, et qui dit que comment cette personne est apte par rapport à sa tzidkout, par rapport à sa piété. Et arrive le moment où Akadosh Baruch Hu lui dit, tu es le Mashiach. Autrement dit, dans chaque génération, il y a toujours eu un Mashiach. Par conséquent, on peut affirmer que Mashiach a toujours existé bemetsiout, d'une façon d'existence, mais cachée, comme la révélation divine qui est en chacun, à travers la Neshama que nous avons tous grâce à la mitzvah de Mila. Donc, c'est une existence de Mashiach qui existe dans toutes les générations. Mashiach a toujours existé, mais il ne s'est pas révélé. C'est resté au stade de la Metsiout, qui ne s'est jamais révélé. Chaque génération, celui qui était le candidat à être Mashiach, ne s'est pas avéré être le Mashiach. On est resté que dans la Metsiout, on n'a pas pu atteindre la Hidgalut. Pourquoi, nous dit le Rabbi? Une raison très simple. Parce qu'il y a des sujets, comme dit le Rabbi, non désirés. Il n'y a ni bilti retsuim, le Rabbi ne dit pas dans le détail, mais il y a eu des barrières, des empêchements. Probablement dû peut-être à, on va dire, une immaturité peut-être de la part du Ham Israël, il manquait certaines choses. En tout cas, le Rabbi ne le dit pas, mais il y a eu des empêchements, il y a eu des barrières. Et ce qui a fait, ce n'était pas la faute du Mashiach, mais c'est ce qui fait que toujours le Mashiach qui a existé d'une façon réelle, mais cachée, il n'était pas révélé, il ne s'est pas révélé, c'est resté au stade de la Metsiout. Nous dit le Rabbi, et là c'est quelque chose d'extraordinaire, il dit dans notre génération, suite à l'affirmation de mon beau-père le Rabbi rajoute le Rabbi qui est le Mashiach de la génération, c'est des mots du Rabbi dans cette sikha, que maintenant tout le travail de la galoute est terminé. Le Rabbi dit, il affirme qu'il n'y a plus aucun obstacle. Ce qui a toujours été la cause de la non-révélation de Mashiach, qui a toujours existé mais qui ne s'est pas révélé, c'est parce qu'il y avait des empêchements, il y avait des barrières. Meniot, veikuvim, les mots employés par le Rabbi. Des empêchements, des barrières, des empêchements. Nous dit aujourd'hui le Rabbi, non pas que les barrières ont été levées, elles se sont annulées, il n'y a plus de barrières. C'est les mots très clairs, ni veikuvim. Lorsque le Rabbi fait cette déclaration, fin 91, il n'y a plus aucun obstacle. Par conséquent, puisque aujourd'hui il y a toujours quelqu'un dans la génération qui est apte à être le Mashiach, comme disent les textes qu'on a cités, le Khatam Sofer en particulier, donc celui qui aujourd'hui est apte à être Mashiach ne l'est pas simplement au stade de la Metsiout, mais même de la Hidgalut, il est révélé. Puisque si on connaît quelqu'un qui correspond aux critères d'être Mashiach, comme le dit le Khatam Sofer, ou comme le dit le Rambam à la fin de son œuvre dans les lois de Melachim, si on connaît quelqu'un qui a ces critères, vu que maintenant il n'y a plus d'obstacles, donc celui qui à l'époque où le Rabbi prononce la sikha est celui qui est apte à être Mashiach, il l'est d'une façon définitive et révélée. Autrement dit, le Rabbi, nous avons déjà accédé à la Hitgalut de Mashiach, autrement dit la révélation de Mashiach. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire d'entendre ces mots de la bouche du Rabbi, qu'on a déjà l'existence révélée de Mashiach. Le candidat de notre génération, au moment où le Rabbi prononce cette sikha, ce n'est pas simplement un candidat en potentiel, bemetsiout, mais c'est un candidat qui est déjà révélé. Et donc, il nous manque une petite chose à faire, c'est justement, toute petite chose à faire, c'est Kabbalat Penei Mashiach Tzidkeinu. À notre tour de l'accueillir, de l'accepter, de le réclamer, de se tourner vers lui et de lui dire, on veut que tu nous sortes de la galoute. Donc véritablement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Toute la sikha, le Rabbi nous parle de cette révélation divine qui peut exister uniquement au stade de la Metsiout, de l'existence, mais non révélée, comme ça peut exister en chacun d'entre nous. Et comme par rapport à Mashiach, ça existait dans toutes les générations. Mais à la fin, il arrive un moment où cette Metsiout, cette existence, elle est révélée, et c'est le cas de Mashiach.
Alors bien sûr, on imagine très très bien, il n'y a pas besoin, comme on dit, de faire 36, de faire un dessin ou de passer par 36 détours. On imagine très bien, chacun peut avoir une idée de qui est le candidat, le potentiel, qui a le potentiel d'être Mashiach au moment où le Rabbi parle de cette sikha, celui qui correspond le mieux aux critères que donne le Khatam Sofer, Raoui Mitzidkato, et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres tzadikim, hein, c'est pas le terme de la sikha, mais en tout cas qui se distingue et qui peut être le Mashiach de la génération. Et comme l'a très bien dit le Rabbi, par exemple, dans la Tishri Tafshin Memvav, Tishri fin 85, le Rabbi a dit, de façon très claire, il l'a dit, je vous le dis avec des mots très clairs, le chef de la génération, c'est Mashiach de la génération. Autrement dit, celui qui fin est le candidat pour être Mashiach, et encore plus quand on regarde la description de Mashiach que fait le Maïmonide, le Rambam, donc celui-là est aujourd'hui le Mashiach, de façon définitive et révélée. Donc il ne nous reste plus qu'à le réclamer, à le demander qu'il se révèle en tant que Melech HaMashiach. Donc Yechi Adoneinu, Moreinu Verabeinu, Melech HaMashiach, L'Olam Vaed, qu'on mérite tout de suite, justement par cet effort. Et on vit aujourd'hui une période qui est extérieurement en tout cas trouble, même si avec un petit regard, on peut se rendre compte qu'il y a aussi beaucoup de miracles, beaucoup de bonnes choses qu'Akadosh Baruch Hu fait avec son peuple. Mais on vit quand même certaines choses qui sont difficiles, des petites épreuves, des grandes épreuves même avant la Géoula. Donc par ce mérite, justement, de réclamer, comme le Rabbi nous dit, c'est la seule chose qui manque maintenant. C'est Kabbalat Pene Masher Tzidkeinu, accepter, accueillir au fond de soi, comme Avraham Avinu qui a intégré la révélation divine. Donc réclamer Masher Tzidkeinu, celui qui est le candidat maintenant déclaré, et qui a été validé par Akadosh Baruch Hu, comme le Rabbi le dit dans la sikha de la semaine prochaine, Shabbat Parashat Chaye Sarah, c'est déjà la génération, et il lui a donné sa feuille de route, il l'a désigné, des mots très clairs. Donc qu'on puisse mériter de sortir de toutes ces dernières épreuves de la galoute très rapidement, et qu'on mérite d'aller vers la lumière, cette lumière qui va orer, vient, que la lumière du peuple juif brille de tout son éclat, et que bien sûr on se retrouve tous ensemble à Yerushalayim Irakodesh, et que nous n'ayons même pas à pleurer pourquoi Hachem ne se révèle pas à nous, puisque nous aurons tous accès à la révélation d'Akadosh Baruch Hu. On verra Akadosh Baruch Hu, on se réjouira de sa délivrance. Tekef umiyad mamash, dès à présent Shabbat Shalom, et encore une fois que nous fassions tout ce qui est dans notre possibilité pour accéder à cette révélation divine, déjà par rapport à nous-mêmes, en intensifiant notre pratique de Torah et Mitzvot, en faisant un effort pour essayer de goûter, de comprendre ce qu'il y a au fond de nous, de si merveilleux, et bien sûr pour arriver à la Géoula Ametit V'Ashtema. Erev Tov.